Hey, bonjour. Amen. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Bonjour, Madame Kwaku. Bonjour, pasteur. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons Bonjour à parler. vous. Bonjour à vous. Et vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, eh bien, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, et vous pouvez vous abonner abonner aussi. Merci beaucoup. Vous abonner et nous suivre. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez faire des commentaires. Mais pas des commentaires, des fois, il y a certains qui font des commentaires bizarres, je suis obligé de supprimer. Il faut faire des bons commentaires pour nous encourager. Mais bon, des fois, c'est pas des chrétiens, parce que certains viennent pour t'embêter, tu vois. Je sais que les chrétiens, ils encouragent. Bon, vraiment, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pourquoi les Juifs sont-ils riches et beaucoup de chrétiens sont-ils pauvres ?» C'est la question qu'on se pose. Alors que nous sommes... les Juifs sont de la postérité d'Abraham et nous sommes... comment je peux dire ça? De la postérité spirituelle d'Abraham. On va prendre la parole de Dieu, on va prendre dans Genèse 12, chapitre 1 à 3. Et nous allons voir la parole. Puisque notre référence, c'est la parole, oui. L'Éternel dit à Abraham, parce que c'était pas Abraham, hein, c'était C'est Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je Praise rendrai the ton Lord. nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça, hein? Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu sais, Mme Kwaku, on nous a fait croire que la pauvreté est une vertu. La pauvreté n'a jamais été une vertu. La pauvreté n'a jamais été une bonne chose. Nous qui sommes nés en Afrique, nous avons vu de fois la pauvreté. Quand tu arrives dans certains villages, il n'y a pas d'électricité. Les gens sont dans la misère. Ils habitent dans des cases. Des situations pas possibles. Mais comment on peut dire que la pauvreté est une vertu? Non, la pauvreté n'est pas une vertu. Ça, c'est les riches qui disent ça. Ils ont fait croire aux pauvres. C'est comme des fois, il y a des milliardaires, on les voit, ils disent « Oui, nous voulons revenir à de la simplicité. Pendant mes vacances, je vais habiter dans quelque chose de très simple. Une hutte. Tellement il est blasé, tu sais, des palaces et tout ça. Tu vois. Comment les Juifs peuvent réussir? Regarde le désert. Je suis parti en Israël. De l'autre côté, tu vois, avant d'arriver, tu vois le désert. Mais ses frères ont réussi dans le désert. Même là où il y a le désert, ils ont tout fait pour réussir. Ils ont réussi à construire leur pays. Des situations hostiles, environnement hostile, ils arrivent à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à la promesse de Dieu. Parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu, qui est aussi notre Dieu. Et si on met à la place, dans la partie qu'on vient de lire, Abraham, si on disait chrétien, quitte ton pays, pas le pays physique, mais quitte ta situation spirituelle, quitte ta mentalité, quitte ta façon de penser, quitte cette façon de penser misérable. Oui. Cette façon de penser qu'on t'a dit que la pauvreté est une vertu, quitte, comme Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte la Mésopotamie. Parce qu'Abraham, exactement, la médiocrité. Parce qu'Abraham était en Mésopotamie avant. Mais en Mésopotamie, il y avait des choses terribles là-bas. Et Dieu va lui dire, quitte cette situation. Si Dieu lui dit, quitte cette situation, c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour lui. Si Dieu dit aux chrétiens, quittez votre mentalité, votre façon de penser, c'est qu'il a toujours quelque chose de meilleur. C'est qu'il a une promesse merveilleuse pour Abraham. Amen. C'est qu'il a une promesse merveilleuse pour nous chrétiens. Parce que Abraham est le père de la foi. Et nous sommes des gens de la foi en Jésus-Christ, en Dieu. Les Juifs sont les descendants d'Abraham. Et nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Parce que la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu, est aussi pour nous. Quitte ton pays. Quitte ta mentalité, mon frère. Quitte cette façon de penser.
Si tu veux t'en sortir, quitte cette mentalité, cette façon de penser et accroche-toi à la bénédiction, à la promesse de Dieu. Amen. À la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu dit une chose, quoi qu'il arrive, il va l'accomplir. Amen. Et Abraham, il savait en qui il avait cru. Les Juifs, ils savent en qui ils ont cru. C'est quand je suis parti en Israël, arrivé au moment où je suis allé m'asseoir, parce que j'aime bien des fois prendre des moments pour réfléchir et tout ça. J'allais m'asseoir. C'est vrai. Oui, et il y avait des chaises qui étaient là. J'allais m'asseoir à côté de mur de lamentation. Et puis il y avait des juifs qui étaient là, qui priaient. Ils priaient. Il y avait un juif qui était assis à côté. Il m'a posé la question, il m'a dit, tu viens de quel pays? Je lui ai dit, je viens de la France. Il m'a dit, non, ton pays d'origine. J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon, c'est bien. Il m'a dit, après il m'a dit, tu parles lingala? J'ai dit, non, je parle pas lingala. Et lui, il parlait lingala, lui? Apparemment, je pense qu'il doit parler. Et il m'a dit, je viens du Congo, donc je travaille là-bas. En fait, c'est des gens qui travaillent et qui s'occupent de tout ce qui est... Extraire l'or? Ils extraient l'or, peut-être le diamant, ou tout ce qui est minerai et tout ça. Donc, c'est des gens même qui, quand on dit au Congo, des fois, il y a des difficultés, des gens même des juifs qui vont s'installer, mais qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à faire des business, ils prospèrent à tous égards. Mais nous, des fois, on est assis là et on pense que ça va tomber tout seul. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est des gens qui ont placé leur foi en Dieu. Et quand Dieu va dire à Abraham, quitte. C'est-à-dire, mets-toi en mouvement, fais quelque chose, bouge de là, bouge, ne reste pas dans ta situation, bouge, regarde, move. Et la suite, tu peux prendre le verset s'il te plaît? Tu veux le verset 5? Toujours, oui, toujours le même verset, oui. Abraham partit, c'est ça? Abraham partit? Comme l'Éternel lui avait dit? Non, on va prendre 12, 1. 12, 1, on recommence alors, d'accord. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est Dieu qui dit. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il a déjà planifié la chose. Non, il ne faut pas le ranger, on va voir. C'est que Dieu a déjà planifié. Dieu, avant qu'il te parle, c'est qu'il a déjà planifié. Parce que Dieu, il n'est pas surpris quand il va faire quelque chose. Non. C'est qu'il a déjà planifié. Avant qu'il descende pour te parler, avant qu'il descende pour parler à Moïse, c'est qu'il a déjà planifié. Quand il va dire à Moïse, va libérer mon peuple, c'est que Dieu a déjà planifié. Mais Moïse, lui, il parle au présent. Mais Dieu, il est dans le passé, le présent et le futur. Tu vois? Mais Moïse n'avait pas compris que Dieu avait déjà tout planifié. Quand Dieu dit à Moïse, pars, à Moïse, exactement, à Moïse, pars, va libérer mon peuple. Ou à Abraham, pars. C'est qu'il a déjà tout planifié. Tout planifié dans le moindre détail. Tout est calé, comme on dit. Pars de ton pays et va dans le pays que je vais te montrer. Que je vais te montrer. Le pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qu'il a dit après la suite de ce verset? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Si on met à la place d'Abraham, les chrétiens, Dieu veut faire des chrétiens une grande nation. Une grande nation, un grand peuple sur la terre. Amen. Amen. L'église. L'église, une grande nation. La lumière. La lumière du monde, le sel de la terre. Une grande nation, un grand peuple. Oui, un témoignage. Un témoignage qui de vivant. La puissance de Dieu, de la bonté de Dieu. De la bonté, de la puissance de Dieu. Amen. Sur la terre. La lumière de ce monde, ça doit être les chrétiens. Le sel de la terre, ça doit être le chrétien. Alléluia. Tu peux le relire ce verset? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je ferai de toi. Mais ce sont des paroles extraordinaires. Dieu n'est pas, comment on peut dire ça en français? Celui qui parle pour parler de rien. On ne rien dire. On ne rien dire, non. Dieu, quand il parle, il dit je ferai de toi une grande nation. C'est que Dieu a déjà planifié ce qu'il va faire. Et je te bénirai. C'est que Dieu déjà, il a confiance qu'il a. Comme il va déverser sa bénédiction. Parce que la bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Quand Dieu dit je te bénirai, c'est que Dieu a déjà un stock de personnes qui vont arriver. Pardon. Un stock de personnes. Ben oui, parce que c'est lui qui crée l'homme. Dans le ventre de la femme, qui crée l'homme? C'est Dieu. C'est Dieu qui crée l'homme. Tous ceux qui sont venus, Noé, Abraham, Moïse, c'est Dieu qui les a créés. Dieu les a programmés
à faire son œuvre. Même nous, Dieu nous a programmés à faire son œuvre. Dieu dit, je te bénirai. Dieu veut bénir les chrétiens. Mais des fois, ils n'ont pas compris que la bénédiction est spirituelle. Spirituelle parce que Dieu l'a proclamé avant de devenir matériel. Certains pensent que l'argent est seulement que physique. L'argent est spirituel avant de devenir quelque chose de physique. Même nous sommes spirituels avant de devenir physique. Tout ce que vous voyez, même l'or et l'argent, sont spirituels avant de devenir physique. Et quand Dieu dit, je te bénirai, il va nous bénir spirituellement et il va nous bénir matériellement. Amen. Parce que Dieu contrôle le physique et le matériel. Et nous vivons dans le physique et dans le matériel en même temps. C'est la vérité. Parce que nous sommes spirituels. Dieu nous a bénis. Et nous vivons encore sur la terre. Et Dieu nous bénit afin que nous soyons la lumière de ce monde. Parce que Dieu a un plan pour la terre. Dieu a un plan pour la terre. Même si un jour, tout ça, ça sera fini. Mais Dieu a un plan pour la terre. Dieu veut nous montrer comment il est puissant. Comment il est bon. Comment il est extraordinaire. Comment il se manifeste. Comment il manifeste la puissance. Dieu fait toutes choses pour qu'on puisse le glorifier. Amen. Pour que les anges le glorifient. Quand Dieu allait créer la terre, il n'a pas parlé aux anges. Les anges ne savaient pas. Mais quand Dieu a créé, les anges ont dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Quand Dieu allait créer l'homme, Dieu n'a pas parlé aux anges. Mais quand Dieu a créé l'homme, les anges étaient là, waouh, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Dieu crée toutes choses afin qu'on puisse le glorifier. Amen. On puisse le glorifier. Dieu t'a créé afin que tu puisses le glorifier, Madame Coco. Amen. Tu as dit quelque chose? Ben, moi, vraiment, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu parce que c'est vrai que, comme dit le pasteur, il faut vraiment sortir de nos mentalités, il faut vraiment sortir de nos pensées négatives. Le souci, c'est vraiment les pensées. Nous sommes tels que les pensées de notre âme, comme dit la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut proclamer la parole de Dieu, il faut proclamer ce que le Seigneur dit sur nous. Alléluia. Malgré les difficultés. Parce que c'est vrai, vous qui nous écoutez en Afrique, il y a des situations difficiles dans le monde, actuellement aussi. Donc vraiment, que le Seigneur vraiment vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Parlez la parole de Dieu, proclamez la parole de Dieu dans les situations, dans les difficultés. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur est là, avec toi mon frère, avec toi ma soeur, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te renouveler, pour t'édifier. Et que vraiment le Seigneur puisse te relever, te consoler dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. On va lire la suite du verset. Je rendrai ton nom grand, je crois que c'est ça. Oui. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu dit, il veut rendre grand le nom des chrétiens dans ce monde. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai le nom de l'église grand. Le nom, c'est ça, hein? Le nom de l'église doit être extraordinaire dans ce monde. Le nom des chrétiens doit être extraordinaire dans ce monde. Est-ce que c'est ce qu'on voit ou pas? C'est difficile. Parce que nous, on n'a pas compris ça. Mais les Juifs, ils l'ont compris. Oui. Beaucoup de Juifs sont riches parce qu'ils l'ont compris. Ils ont compris que quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Et ils s'attachent à cette promesse de Dieu. Mais c'est des travailleurs aussi. Mais c'est des travailleurs. Ben voilà. Parce qu'ils ont compris que l'argent travaille. C'est ça. Ils ont compris, Madame Kwaku, ils ont compris que l'argent travaille. Mais nous, on pense que l'argent, c'est pour manger. C'est la différence entre eux et nous. Ils savent que l'argent travaille. Ils investissent. Ils investissent dans tout. Ils font travailler l'argent. Mais nous, dès qu'on a l'argent, on pense qu'il faut l'acheter, ceci, cela. Il faut manger. Nous, on a pensé à manger. Ou à avoir ceci, à avoir cela. Mais les Juifs, ils ont cette discipline avec l'argent. Ils ont cette sagesse avec l'argent. Ils ont cette humilité avec l'argent. Des fois, tu peux voir des Juifs riches, mais ils ne se pavanent pas. Oui. Ils ne se pavanent pas, tu ne le vois pas. Ils ont cette discipline, ils sont disciplinés. Ils ont cette sagesse, ils ont cette humilité. Non, ils ne pensent pas n'importe comment. Ils investissent et réinvestissent. Ils investissent et réinvestissent. Moi, nous chrétiens, quand on a l'argent, on pense qu'il faut aller, faut aller là pour aller manger tout son argent. Tu vois, c'est ce qui fait la différence entre les Juifs et nous. Et ils s'attachent à la promesse de Dieu. Et ils savent que ce que Dieu a dit à leur grand-père, arrière-grand-père, Dieu va l'accomplir sur leur vie. Amen. Et ce que Dieu a dit pour Abraham est aussi pour nous aussi spirituellement et matériellement pour nous aussi. Parce que nous sommes des croyants, parce que nous avons la foi en Dieu.
Et cette bénédiction d'Abraham doit aussi couler sur nous, couler sur nos vies. Et moi, je le crois. Amen. Moi, je le crois. Mais les chrétiens américains, ils ont une autre mentalité quand même. Oui, ils ont une autre mentalité. Les chrétiens anglophones, Anglophones, oui. c'est plus la francophonie. Hein. Dans la francophonie, il y a encore Oui. beaucoup de travail à faire. Il y a un côté un peu religieux là. Exactement. C'est vrai que quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti aux États-Unis, mais j'ai vu que beaucoup de chrétiens, eh ben, ils avaient de ces maisons, ils avaient de ces endroits où ils habitaient, mais parce qu'ils ont une autre mentalité. Ils ont un peu la mentalité des Juifs. Oui. Ils savent investir avec l'argent. Ils savent comment faire avec l'argent. Mais c'est vrai qu'en francophonie, on nous a blagué et que la pauvreté c'est une vertu. Donc les gens, ils sont comme ça. On pense que bon, tout le monde doit être comme ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On cite tous les... Alors que les Juifs ne sont pas comme ça. Les Juifs, ils sont différents. Voilà pourquoi ils sont toujours dans tous les secteurs. Ils sont toujours au sommet. Ils sont toujours au sommet. Et Dieu dit, tu peux le lire, la parole de Dieu, qui rendra le nom d'Abraham grand. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Dieu dit, il veut bénir ceux qui nous béniront. Yes. Et toutes les familles de ce monde seront bénies en Abraham. Oui, c'est ça. De la terre seront bénies. Oui. C'est vrai que nous aussi, on est dedans. Si on croit à la promesse de Dieu, on sera bénis aussi. Les familles, nous sommes des familles. Nous sommes la famille de Dieu. Ceux qui croient à la promesse de Dieu seront bénis. Notre bénédiction est Abraham. Parce que Dieu a fait cette promesse. Nous voulons saisir cette promesse. Nous voulons la saisir. Et tu peux la saisir en Jésus-Christ. Tu peux la saisir. Parce que Christ est venu tout accomplir à la croix. Amen. Il nous a sauvés. Il nous a justifiés. Il nous a régénérés. Il nous a sanctifiés. Alléluia. Et sachez-le, Christ est supérieur à Moïse. Christ est supérieur aux anges. Christ est supérieur à Abraham. Christ est supérieur à David. Donc en fait, notre position devait être encore plus haute même que les Juifs. Oui, oui. Tu comprends? Oui. Mais apparemment, dans la mentalité des chrétiens, on est en bas. Puisque Christ est supérieur, quand on prend le livre de Hébreux, l'Épître aux Hébreux, Christ est supérieur aux anges. Christ est supérieur à Moïse. Christ est supérieur au souverain sacrificateur. Christ est supérieur à Abraham. Christ est supérieur à tous ceux qui sont... Christ est supérieur à eux tous. Amen. Et si, eh bien, nous sommes en Christ, c'est que nous sommes au-dessus de tout ça. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait, tous ceux qui sont venus avant Christ, c'était des serviteurs. Mais nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Et un fils a droit à son héritage. Un fils a droit à son héritage. Mais tu ne prends pas ton héritage. Tu te comportes comme un pauvre. Un pauvre. Mais il faut saisir ton héritage en Jésus-Christ. Saisis ton héritage. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Il faut que notre mentalité change. Il faut que notre façon de penser change. Amen. La bénédiction de Dieu est là. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Parce que j'avais une mentalité dans le coco. Si je parlais aux gens, les gens dit, mais toi, t'es un fou. Parce que j'ai une mentalité qui n'a rien à voir avec les autres. J'ai une mentalité qui voit grand. Même si aujourd'hui, je n'ai pas des millions de dollars, je regarde des maisons à des millions de dollars. Oui. Je connais toutes les maisons aux États-Unis qui sont à des millions de dollars. Dans notre couple, c'est toi la locomotive. Moi, je suis le wagon, moi. Parce que... moi, je suis le wagon. Et quand je me suis mariée, j'ai dit au Seigneur dans ma prière, j'ai dit Seigneur, vraiment donne-moi quelqu'un qui pourra me booster, qui pourra m'encourager. Bon, ben, ça a été le Seigneur m'a exaucé au-delà. Amen. 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 Une locomotive de compétition. Amen. Parce que un TGV. Eh ben oui, un TGV. Hein? Grande vitesse. Grande vitesse. Parce qu'on a saisi la bénédiction de Dieu. Même si je n'ai pas de millions de dollars, moi aujourd'hui je regarde des maisons à des millions de dollars. Parce que je sais que Dieu peut me les donner. Si eux l'ont, pourquoi moi je ne peux pas l'avoir? Tu es très courageux aussi, il faut le dire aussi. Mon mari est très très courageux. Il se lève très tôt le matin pour aller travailler. Alléluia. Et des fois il est fatigué. Le corps aussi reste un corps, mais il est très courageux. Il prend sur lui, il est très très courageux. Merci, tout ce qu'on a, ça s'est pas fait. Voilà, il n'y a pas un corbeau qui est venu déposer des liasses. Il faut travailler.
Il faut travailler. Amen. Travailler, oui, le travail, seul le travail paye. Oui. Et les Juifs travaillent. Les Juifs travaillent. Seul le travail paye. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là pour vous encourager. La pauvreté n'est pas une vertu. Si les Juifs sont riches, le chrétien aussi peut devenir riche. Amen. Parce que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Amen. De toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur, là où tu es. Que tu sois en Afrique. Ne regarde pas la situation autour de toi. Dieu peut te bénir là où tu es. Regardez les Juifs dans le désert, ils sont bénis. Mais vous qui êtes en Afrique, regardez le paysage luxuriant qui est là. Ah oui, oui. Dieu peut Oui. vous bénir. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Sauveur. Amen. 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 Tu te bénisses. Amen.